Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier quelque chose que normalement vous devriez retenir? Il faut savoir que tout ça, c'est un mécanisme de notre cerveau qui sélectionne en réalité l'information de la plus importante à la moins importante. Alors ce que je vais décider de faire, c'est que dans cette vidéo, on va se partager des tips et astuces pour savoir comment est-ce que notre cerveau fonctionne, mais surtout pour améliorer notre capacité de mémorisation de l'information. Il faut savoir que notre cerveau fonctionne en deux modes bien distincts. Il y a ce qu'on appelle le mode focus, le mode concentré, et le mode diffus, le mode beaucoup moins concentré. On va définir les termes. Déjà pour commencer, le mode focus, c'est celui dont vous faites appel lorsque vous devez faire un effort intellectuel important, comme par exemple résoudre un exercice de mathématiques ou même résoudre un problème dans la vie en général ou dans votre travail et qui nécessite une forte aptitude à pouvoir se concentrer. Tandis qu'à contrario, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le mode diffus. Celui-ci, il est bien différent du mode concentré parce que c'est un moyen d'apprentissage en background, en réalité, derrière le mode concentré. C'est celui que nous utilisons, par exemple, lorsque nous devons écouter de la musique ou alors que nous sommes en train de nettoyer notre appartement ou sous la douche, nous sommes en train d'écouter notre musique préférée et que nous retenons en fait les paroles de cette musique. C'est ce qui fait qu'en réalité, notre cerveau est en train d'apprendre également. C'est un mode beaucoup moins exigeant en concentration que le mode focus. Pour faire simple, c'est le mode de concentration qui peut vagabonder d'une idée à une autre. Alors, en revenant sur le mode concentré. Imaginons par exemple que nous sommes en train de marcher dans la forêt ou alors dans la ville et que nous avons complètement oublié le chemin que nous avons pris pour être là où est-ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? En général, une personne qui réfléchit assez bien va essayer de voir des points de repère là où est-ce que elle est passée pour pouvoir retrouver son chemin. C'est la même chose également qui se passe de façon subtile avec notre cerveau durant le mode concentré, c'est que nous rebroussons chemin pour pouvoir retrouver l'information. Je vous donne un exemple simple. Imaginons que vous avez par exemple appris un cours et que vous avez du mal à le retenir. Mais dès que vous entendez juste un mot, lorsque vous entendez en fait un mot particulier de ce cours-là, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous remémorer plus d'informations de ce cours. C'est-à-dire que votre cerveau, les connexions neuronales en fait entre les neurones vont faire en sorte que vous puissiez retrouver la totalité de l'information, c'est-à-dire trouver votre chemin retour. Et c'est pareil, plus vous prendrez le chemin, plus vous allez voir que le sentier va s'agrandir de plus en plus, de telle sorte à ce que ce soit une information qui soit vraiment ancrée dans votre mémoire. Ce qui se passe maintenant avec le mode diffus, comme je vous l'ai donné l'exemple, c'est lorsque vous êtes en train de faire le ménage, en train d'écouter votre musique préférée, vous êtes en train de la retenir, vous êtes en train de la mémoriser, vous êtes en train de l'apprendre, sans pourtant vous en rendre compte. C'est ce que l'on appelle le mode de concentration diffus. Et moi, ce que j'ai eu à faire, c'est de pouvoir exploiter ces deux modes-là. La particularité, c'est que l'on ne peut pas nécessairement simultanément utiliser les deux modes, le mode focus et le mode diffus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement switcher de l'un à l'autre pendant des courtes périodes de temps pour pouvoir mieux mémoriser vos cours, par exemple. Ce que j'ai l'habitude de faire durant mes séances de nettoyage, par exemple, lorsque je vais nettoyer ma chambre, ce que je vais faire, c'est que je vais lire quelques parties de mon cours pendant au moins 5 minutes et puis les répéter dans ma tête de façon espacée durant les séances de ménage, durant la journée, durant la semaine, ce qui va me permettre de mieux assimiler mon cours et surtout de beaucoup mieux apprendre en tout cas de la façon la plus efficiente que possible, de telle sorte à pouvoir assimiler le maximum d'informations parce que c'est ça notre objectif au final, mais tout en sachant qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a la partie amusement, là où est-ce que on peut tout simplement prendre notre musique préférée. Il y en a qui arrivent, qui peuvent travailler avec un casque de musique. Personnellement, j'ai essayé cette méthode, ça ne me va pas vraiment. J'ai du mal à retenir des choses, surtout lorsque nous sommes dans un niveau de bruit horrible, mais il y a des bruits de fond qui peuvent faire en sorte que nous puissions retenir
nos cours beaucoup plus rapidement. Et notre objectif dans cette vidéo, ça va surtout être d'utiliser le mode diffus, c'est-à-dire que le mode de concentration qui est beaucoup moins éprouvant pour pouvoir assimiler les choses sur le long terme. Ce qui se passe, c'est que déjà, il faut savoir dans quel secteur de notre cerveau, en fait, ces deux modes de concentration se déroulent. Le mode de concentration diffus, lui, il est sur le cortex préfrontal de notre cerveau, c'est-à-dire juste ici, devant notre front, tandis qu'à contrario, le mode diffus, lui, va plutôt prendre le reste de la partie de notre cerveau, ce qui va faire que, c'est une zone beaucoup plus large. Ce que faisaient par exemple les plus grands inventeurs, c'est qu'ils utilisaient le mode de concentration diffus à leur avantage. Je vous donne un exemple simple avec Thomas Edison. Ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait un objet bruyant dans sa main lorsqu'il travaillait. Et lorsqu'il faisait ses pauses de sieste, en fait, il répétait ce sur quoi il était en train de travailler dans sa tête, puis ensuite, il faisait des petites pauses, des moments où il somnolait, et lorsque, par exemple, ce qu'il tenait dans sa main, l'objet bruyant, tombait, à ce moment-là, ça le réveillait, et ça faisait que, il avait des idées éclairées, et qu'il avait des idées de génie, tout simplement. Et donc, ça, c'est également aussi un mode de concentration que vous pouvez utiliser à votre avantage. Lorsque vous êtes en train de travailler, vous faites une pause de 5 minutes, par exemple, et ensuite, vous tenez quelque chose de bruyant dans votre main. Lorsque la chose tombe, en fait, lorsque vous êtes en train de somnoler et que vous êtes en train de vous répéter, en fait, ce que vous avez appris, à ce moment-là, vous essayez de noter le maximum d'informations sur une feuille pour voir ce sur quoi vous avez retenu l'information. Ensuite, vous vous rendez bien compte que là, le sommeil vient jouer un rôle plutôt particulier dans notre mode d'apprentissage. Et le mode concentré, lui, totalement différent du mode diffus, comme on vient de le dire, est très souvent remplacé par le mode diffus lorsque nous l'utilisons. Lorsque vous êtes concentré sur une tâche, il est vraiment facile en fait pour vous d'aller d'une tâche à l'autre, par exemple, et d'être déconcentré si vous avez votre téléphone avec vous. Dans le cas là où est-ce que vous travaillez sur ordinateur, vous pouvez aller par exemple d'un onglet à un autre, aller regarder des vidéos sur YouTube, ce genre de choses. Ça fait que vous vous déconcentrez en fait très vite. Parce que je le rappelle encore, le cerveau c'est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il deviendra musclé et plus il sera dans la capacité de pouvoir synthétiser des informations qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus difficiles. Et donc, je préconise en général de travailler loin de son téléphone portable ou, en fait, si vous travaillez sur votre téléphone, de vous concentrer sur la tâche la plus importante que vous êtes en train de réaliser. Depuis qu'on a commencé à discuter, je vais définir ce que c'était le mode diffus, le mode concentré, mais en réalité, qu'est-ce que c'est vraiment que l'apprentissage? Parce que apprendre à apprendre, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas nécessairement à l'école. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement qu'apprendre quelque chose? Quel est le processus derrière le fait d'apprendre? Déjà, il faut savoir qu'apprendre est un exercice de notre cerveau qui est l'un des organes qui consomme le plus d'énergie et qui, aujourd'hui, est quand même assez bien connu. Nous avons, avec la science, pu connaître les différentes parties de notre cerveau, mais surtout savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres, ces différentes parties. Il faut savoir que lorsque nous apprenons quelque chose, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer des nouvelles connexions neuronales. Pour faire simple, c'est comme si vous êtes en train de construire des nouvelles routes dans votre tête lorsque nous sommes en train d'apprendre quelque chose. Et l'un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est de réviser par exemple le cours que vous êtes en train d'apprendre et surtout de le faire avant d'aller dormir parce que l'un des plus gros modes diffus de notre cerveau, la période durant laquelle notre cerveau est en réalité en mode diffus constant, c'est durant notre sommeil, la période durant laquelle est-ce que nous pouvons synthétiser l'information parce que rendez-vous bien compte d'une chose, c'est que lorsque nous dormons, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se forment dans notre cerveau, ce qui permet à retenir les choses beaucoup plus simplement. Et donc, une bonne nuit de sommeil est toujours mieux que une nuit blanche. Et là, on va voir les différentes parties du cerveau et dans quel cas est-ce que
on peut les utiliser, mais surtout, quelles sont leurs différentes fonctions. Comme je vous l'ai cité, on a la partie avant de notre cerveau qui se trouve juste ici devant notre front, qui s'appelle le lobe préfrontal, qui est chargé de la pensée, de la prise de décision et surtout de l'action. Ensuite, nous avons le lobe pariétal pour les sensations et pour le repérage dans l'espace. D'un autre côté, nous avons le lobe occipital pour la vision et une autre partie qui s'appelle le cervelet pour l'équilibre et la coordination. Nous avons également le tronc cérébral pour tout ce qui va être les activités vitales, la respiration, le battement cardiaque. Nous avons également le système limbique pour les émotions et pour la formation des souvenirs. Voilà donc les différentes parties de notre cerveau. Et maintenant, on va voir les différents éléments qui vont nous permettre de mieux mémoriser notre cours. Nous avons déjà, en premier lieu, la procrastination. C'est contre-intuitif, mais en réalité, le fait de ne pas procrastiner peut nous aider à apprendre de façon beaucoup plus efficiente. Et il y a une méthode d'apprentissage qui s'appelle la méthode Pomodoro, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais surtout, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode Pomodoro de la façon la plus optimale pour nous aider. Il faut savoir que lorsque nous disons que nous allons faire une activité difficile, il y a une région de notre cerveau qui va s'activer pour dire que cette activité-là, elle est beaucoup trop dure pour nous et donc nous n'allons pas le faire. Et ce que nous pouvons faire, c'est plutôt faire quelque chose de beaucoup plus chill. On va dire, par exemple, aller sur les réseaux sociaux, aller scroller sur Instagram, sur TikTok. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples. Et donc, lorsque nous procrastinons, en fait, c'est juste un système d'autodéfense de notre cerveau qui préfère faire quelque chose de moins douloureux, qui aura donc, par exemple, une sécrétion de dopamine qui, comme vous le savez, est l'hormone du plaisir quelque part, que de faire quelque chose de difficile qui, sur le coup, n'aura pas réellement un retour sur investissement parce que c'est comme si vous investissez en vous, en fait, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Notre méthode Pomodoro à nous, elle va se séparer en 3 étapes. C'est-à-dire une première séance de révision. Par exemple, vous pouvez commencer avec 25 minutes de révision et ensuite vous faites une pause de 5 à 10 minutes. Mais durant votre première pause, ce que vous allez faire, c'est de ne pas tout simplement aller sur votre téléphone ou vous déconcentrer, mais essayez plutôt de réfléchir sur ce sur quoi vous étiez en train d'apprendre. Ça déjà, c'est une chose assez importante de ne pas couper en fait le fil conducteur de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Après les 5 à 10 minutes de pause, vous revenez pour travailler sur le même chapitre, les mêmes informations, pour essayer de mieux les assimiler. Vous allez revoir les parties sur lesquelles vous avez eu des difficultés à retenir et aussi surtout de pouvoir répéter ce que vous avez déjà fait. Après cette deuxième séance de révision qui peut durer 10 à 15 minutes, vous allez faire une deuxième pause qui, elle, va être plutôt une pause de repos. C'est-à-dire que vous allez vous reposer de votre séance de travail, tout simplement. Ça paraît contre-intuitif dit comme ça, mais ce que vous allez faire en parallèle de la méthode Pomodoro, c'est tout simplement de l'apprentissage espacé, c'est-à-dire que vous allez utiliser cette méthode de travail, par exemple le matin, le midi, le soir, et vous allez voir qu'en une journée, vous aurez retenu beaucoup plus d'informations et que vous allez avoir moins de problèmes à pouvoir retenir les choses en réalité. Et imaginons plutôt ce cas de figure, que vous avez une quantité d'informations importante à pouvoir synthétiser. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT, vous pouvez tout simplement télécharger un fichier et dire de faire votre résumé. Mais si par exemple, vous voulez travailler votre mémoire et que vous voulez travailler sur quelque chose de beaucoup plus difficile qui nécessite par exemple une quantité d'informations importante. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement du découpage. Lorsque vous avez beaucoup d'informations à apprendre en une période de temps plutôt courte, ce que vous allez faire, c'est tout simplement découper cette information-là en plusieurs morceaux pour pouvoir l'apprendre en long et en large. Nous avons par exemple 2 types de mémoire dans ce genre de cas de figure. La mémoire à long
terme qui, elle, va aller chercher l'information, mais cette mémoire également doit être travaillée, et la mémoire à court terme, celle dont nous faisons appel lorsque nous travaillons sur quelque chose de difficile et qui nécessite réelle concentration. Il faut savoir que lorsque nous faisons appel à la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de travail qui se trouve sur le lobe préfrontal, qui est connecté avec les autres régions de notre cerveau, c'est que nous sommes tout simplement en train d'apprendre, en train de nous forcer en tout cas à pouvoir apprendre. Et dans tout ce processus d'apprentissage, il y aura des informations que l'on va oublier. C'est ce que l'on appelle des vampires métaboliques. C'est un phénomène naturel d'oubli. En réalité, notre cerveau sélectionne l'information la plus importante et néglige l'information la moins importante. Tandis que de l'autre côté, il y a la mémoire à long terme qui, elle, nécessite beaucoup plus d'énergie parce que vous devez aller chercher l'information au plus profond de votre cerveau. Imaginons, par exemple, que l'information à long terme, c'est un peu comme un entrepôt dans lequel est-ce qu'il y a beaucoup d'informations et que nous devons aller chercher ces différentes informations-là. Vous vous rendez compte que si vous n'avez pas une bonne organisation dans votre tête, il va être difficile de pouvoir la trouver. C'est un peu comme retrouver un livre dans une bibliothèque ou un article dans un entrepôt. Donc, ce que vous devez faire, c'est de tout simplement travailler également votre mémoire à long terme. Et l'une des méthodologies pour pouvoir travailler cette mémoire-là, c'est tout simplement la répétition espacée. Il est beaucoup plus facile de répéter un exercice 10 fois dans une semaine que de le répéter 100 fois en une soirée la veille d'un examen. Ensuite, nous avons parlé de la méthode d'apprentissage espacé. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour nous, par exemple, d'apprendre quelque chose de façon espacée au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année, que d'apprendre la chose en une seule fois, 100 fois, la veille d'un examen. C'est mieux de se préparer en amont, en répétant l'information, que d'apprendre tout simplement en une seule fois, ce qui est généralement contre-productif. Donc, il est beaucoup plus aisé de pouvoir utiliser la méthode d'apprentissage espacé. Ensuite, l'un des troisièmes éléments qui peut nous permettre de mieux apprendre après la procrastination et la répétition espacée, c'est tout simplement le sommeil. Est-ce que vous saviez que le simple fait de ne pas dormir peut créer des toxines dans votre cerveau qui peuvent faire en sorte que vous ayez des difficultés à pouvoir apprendre? En fait, durant la journée, il y a des toxines qui se créent dans notre cerveau et comme je vous l'ai dit, la mémoire diffuse, elle fonctionne de façon permanente durant notre sommeil avec des nouvelles connexions neuronales qui se forment. Mais lorsque nous ne dormons pas, ces toxines-là, en fait, ne peuvent pas être évacuées de notre organisme, ce qui fait que, ça reste tout simplement là durant toute la journée. Et on se croit beaucoup plus productif, mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement de s'exposer à des maladies comme de l'insomnie, des maladies d'Alzheimer lorsque, vous ne dormez pas ou que vous ne dormez pas assez. À ce moment-là, vous pouvez être à la merci de toutes ces différentes maladies-là. Donc, la troisième chose à faire, c'est de surtout avoir des bonnes nuits de sommeil pour apprendre de la meilleure des manières que possible. Comme je vous l'ai dit, il est fortement conseillé de réviser avant d'aller dormir, par exemple sur un domaine qui est assez abstrait, comme les mathématiques. Plus vous allez les répéter avec la mémoire concentrée, donc le mode focus, et plus vous allez pouvoir assimiler l'information et faire en sorte que ça fasse écho dans votre cerveau. Donc, lorsqu'il y aura le mode de sélection dans votre cerveau, lorsque votre cerveau devra sélectionner l'information la plus importante à la moins importante, à ce moment-là, elle va tout simplement sélectionner la bonne information durant le mode diffus, donc durant votre sommeil. Et surtout, très important, je le rappelle encore, c'est toujours mieux d'avoir une bonne nuit de sommeil la veille d'un examen que plutôt ne pas dormir du tout et passer son temps à réviser parce qu'on n'aura pas nécessairement les idées les plus claires que possible. Dites-le moi dans les commentaires si jamais il y a des gens qui arrivent quand même
à avoir les idées claires lorsque l'on n'a pas une bonne nuit de sommeil. Donc même prendre une simple décision importante durant la journée peut être très fortement influencé par un manque de sommeil. Et puis d'un autre côté, en dehors du mode focus et du mode concentré, il y a ce qu'on appelle deux autres modes d'apprentissage qui est l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. L'apprentissage passif, c'est lorsque vous êtes en cours, par exemple, et que le professeur a donné un exercice à faire, mais que vous ne le fassiez pas du tout. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'apprentissage passif. Et durant cet apprentissage-là, en réalité, vous n'apprenez pas grand-chose, vous êtes juste là, assis à écouter. Alors bien sûr, il y a des personnes qui arrivent à comprendre des choses juste en écoutant, mais il faut également faire pour pouvoir mieux comprendre. C'est pour ça que il y a l'apprentissage actif qui consiste non seulement à faire des exercices que l'on vous donne, mais surtout à vous poser des questions personnelles sur ce sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler et poser des questions par exemple au professeur. Un autre élément également qui est très important dans notre mode d'apprentissage, c'est tout simplement le sport. En dehors d'être une activité qui est bien pour la santé, le sport peut également nous aider avec le mode diffus. C'est-à-dire que lorsque vous faites du sport, surtout lorsque vous n'écoutez pas de musique, vous laissez votre esprit en fait vagabonder, vous laissez vos idées vagabonder d'une idée à une autre. En réalité, là, vous êtes dans le mode diffus. Donc, ce que je préconise également, c'est lorsque vous partez courir ou alors que lorsque vous faites votre séance de sport, il est fortement recommandé, par exemple, d'aller sans musique. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est lorsque je fais mes séances de marche à longue distance ou mes randonnées, ce que je fais, c'est que je n'apporte pas de musique avec moi. À ce moment-là, je laisse vraiment mon cerveau, mes idées vagabonder d'une idée à l'autre sans nécessairement réel contrôle. Et puis, une chose également que je fais durant ces séances de randonnée-là, c'est que je révise mes cours dans ma tête. J'essaie de me souvenir des points importants que j'ai eu à apprendre. Donc c'est également quelque chose qui peut être un véritable game changer lorsque vous apprenez quelque chose durant vos séances de sport. En réalité, vous essayez tout simplement de vous rappeler des points importants, surtout si c'est du sport en extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'attention devient de plus en plus difficile à acquérir. D'être focus sur une seule tâche durant une longue période devient de plus en plus difficile. Et donc, comment est-ce que l'on peut être multitâche ou alors multidisciplinaire dans ce monde avec plein d'informations? Là où est-ce que vous avez un message toutes les 5 minutes, là où est-ce que vous avez un email important toutes les heures, tout simplement de faire de la répétition espacée. Mais tout simplement de faire de l'espace entre chaque moment. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de répondre aux mails, après avoir répondu à vos mails importants, ce que vous faites, c'est que vous prenez encore 5 à 10 minutes. C'est comme une mini méthode Pomodoro qui va vous permettre de vous concentrer, par exemple, à répondre aux mails d'abord, les mails importants aux moins importants. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que pour switcher, pour aller, par exemple, réviser vos cours, c'est que vous allez attendre 5 à 10 minutes pour que votre cerveau, en fait, soit prêt pour la prochaine activité que de faire des switches d'un seul coup. C'est comme si vous prenez de l'eau chaude en hiver et que vous renversez ça en l'air. À ce moment-là, elle va se cristalliser directement. Ça va faire ce qu'on appelle un choc thermique. Et donc, c'est la même chose également qui peut arriver à votre cerveau lorsque vous apprenez une compétence A et que vous switchez directement vers une compétence B. À ce moment-là, c'est un genre de choc que vous allez créer dans votre mémoire. Donc, c'est quelque chose à éviter. Essayez de prendre les pauses entre 2 activités, 3 activités, 4 activités, ainsi de suite. Et donc, avec le fait d'être multitâche, ça nécessite par exemple de savoir que nous avons par exemple une jauge d'énergie qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons sur quelque chose, cela pompe notre énergie. On va dire que c'est notre énergie vitale, c'est l'énergie que nous utilisons par exemple pour travailler. Plus nous l'utilisons, moins il y en aura. Et donc, ce que vous devez faire à ce niveau-là, c'est de vous concentrer surtout sur les tâches les plus importantes pour ensuite aller vers des tâches les moins importantes. Et aussi, très important, trouver un moment dans la journée durant lequel est-ce que vous êtes le plus productif que possible. Ça peut être
pour certains le matin. Moi, par exemple, lorsque je me réveille le matin, je peux me sentir dans une ambiance de forte productivité et de travailler pendant des heures. Ou alors l'après-midi, lorsque vous avez fini votre repas, ou alors que vous êtes tout simplement dans un état où vous vous sentez capable de travailler pendant des longues heures, ou alors en soirée, parce que oui, il y a d'autres personnes qui sont extrêmement productives durant la soirée, durant la nuit, mais faites quand même attention avec votre sommeil. Une autre chose également qui est importante à retenir, c'est que on peut toujours continuer à apprendre à n'importe quel âge en réalité, parce que même à l'âge adulte en réalité, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se forment. Imaginons par exemple une personne qui est adulte et qui reste dans sa routine. En réalité, elle est dans un carcan dans lequel elle n'apprend plus vraiment. Et pour pouvoir créer des nouvelles connexions neuronales, ce qu'elle peut faire, c'est tout simplement changer ses habitudes, aller dans des espaces dans lesquels est-ce que la personne n'est jamais allée, apprendre de nouvelles personnes, par exemple apprendre de nouvelles cultures, apprendre une nouvelle langue. Tout cela, ce sont des éléments qui peuvent permettre à créer de nouvelles connexions neuronales pour pouvoir mieux apprendre. Le fait de tout simplement diversifier sa vie, pouvoir diversifier son entourage. Tous ces éléments-là sont des game changers pour améliorer notre capacité à pouvoir assimiler, à pouvoir mémoriser l'information. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi un peu quelles sont vos méthodologies de travail à vous et est-ce que cette vidéo vous a été utile? Si jamais c'est pas le cas, je pense que j'arrêterai de faire des vidéos sur le fonctionnement du cerveau humain pour pouvoir mieux apprendre. Mais si jamais elle était utile, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on essaiera de faire beaucoup plus de vidéos similaires. Je vous remercie, à très bientôt. C'était Benny Mukumbi.